chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo make-up avec pas mal de nouveautés à petit prix. Tout ce qui est devant moi là c'est à moins de 20 €. Avec les temps qui courent, je me suis dit que je ferais un peu plus de contenu sur des petits prix parce que globalement je m'y penche moi-même de plus en plus. Et il y a pas mal de nouveautés notamment chez Maybelline mais pas que. Il y en a aussi également chez Action, ou du moins si ça s'est pas sorti récemment, en tout cas moi je les ai vus justement récemment. Donc on va commencer tout de suite, il y a un peu tout, il y a du nouveauté, pas nouveauté, vous savez un peu comment ça marche, mais voilà, globalement j'ai essayé un peu de panacher. Donc on va commencer de suite par la base, donc c'est la Glow Primer de chez Max & More. Alors celle-ci, elle existe toujours, il y a juste le packaging qui a été refait. Alors c'est plus en long comme ça, maintenant il est en, on va dire en flacon, en bouteille. Donc si vous voyez qu'il a un peu changé, c'est normal, mais c'est toujours le même produit, c'est juste qu'ils ont simplement refait le packaging. Hop, et hop, comme d'habitude. Hop, donc c'est une base qui est vraiment pas chère du tout, que vous pouvez retrouver dans la plupart, je pense, des Actions. En tout cas, dans mon Action où je vais, je la retrouve assez facilement. Ah, j'ai pas forcément de base de préférée, à part la Sephora Care que j'ai beaucoup aimé, que je pense que je vais être susceptible de racheter. Mais sinon, c'est vrai que j'ai pas de base préférée. Ensuite, pour le fond de teint, alors ça, c'est une nouveauté de cette année. Donc, c'est un Maybelline dans la gamme Lifter. Donc, c'est le Plump and Glow avec SPF dedans. Donc, c'est un fond de teint couvrance médium avec un fini glow lumineux et tout ça. Donc, ça, c'est une nouveauté de cette année. Moi, j'ai la teinte 102, pardon. Je pense qu'au niveau teinte, on sera bon. Je suis allée l'acheter à ma grande surface habituelle. Alors, pas habituelle, mais du moins une grande surface que je savais que je pouvais trouver Maybelline. Donc, c'est un flacon pompe comme ceci. J'aime beaucoup, en fait, l'ADA de cette gamme parce que c'est beige, un peu poudré et tout. Alors, je suis pas très nude de base, mais je trouve qu'il est quand même très joli. Donc, on est sur une contenance de 30 ml, flacon en verre pour celles qui préfèrent le verre au plastique, chose que je peux totalement comprendre. Donc, on va commencer par le fond de teint. Je vais un peu plus essorer mon éponge parce que je trouve qu'elle est encore trop mouillée. Donc, c'est une nouveauté qui est sortie cette année, si je dis pas de bêtises, et on va la tester de suite ensemble. Voilà. Donc, je mets à peu près cet équivalent-là. J'en mets pas trop quand je connais pas le fond de teint. Je mets pas 4,5 tonnes de produit, sinon après ça fait pas beau. Donc déjà, au niveau de la texture, il est assez crémeux. La teinte est un petit peu claire pour moi. J'aurais dû prendre peut-être un peu plus foncé. Mais sachant que je suis dans les clairs, moi, là j'en ai mis l'équivalent d'une seule pompe. J'en ai pas mis plus. Déjà qu'avec une seule pompe, en fait, on voit toujours une petite rougeur, mes trucs comme ça. Après, là, je fais qu'une seule pompe. Peut-être en remettre juste un tout petit peu. Mais alors, rien de fou, là. Juste en remettre un tout petit peu. Même pas la grosseur d'une tête d'épingle. Donc là, moi, je l'applique à l'éponge. Mais comme d'habitude, si vous êtes plutôt adepte du pinceau, vous pouvez. Après, je trouve que le rendu est pas moche. Alors, moi, je vois toujours ma peau en dessous. Mes petits vaisseaux, mes petites rougeurs. Parce que j'ai pas mal de rougeurs. Si vous entendez du bruit, ne vous en étonnez pas. J'ai pas mal de rougeurs en ce moment. Donc, je vois encore ma peau en transparence. Après, honnêtement, c'est pas grave. Hein, si je vois ma peau en transparence, c'est pas dramatique. Le tout, c'est qu'on puisse le moduler. Je pense qu'on peut le moduler, celui-là. Ouais. Il est pas moche, honnêtement. Ça fait un joli petit glow. Alors, moi, j'aime bien tout ce qui est glowy. J'ai horreur du mat carton. On va préciser. J'aime pas le mat carton, mais j'aime bien le soft mat. Hop, je me mets juste bien clair. Voilà. Donc voilà pour le fond de teint. Pour le concealer, je vais rester chez Maybelline. Je vais prendre un grand classique. C'est le Instant Anti-Âge. Il existe en fait l'anti-cerne. Je crois qu'il est sorti aussi cette année dans la gamme Lifter. Mais sachant que j'ai déjà un concealer petit prix, j'ai préféré rester sur celui-là pour la simple et bonne raison que je ne supporte pas le gaspillage et que au bout d'un moment les produits faut les finir, faut pas les garder non plus pendant 1000 ans. Ça va mieux. Je m'en mets pas mal parce que j'ai l'impression que le dedans a un tout petit peu séché. Hop, donc ça c'est un grand classique de chez Maybelline. Je vais prendre mon éponge. Alors par contre je n'ai pas de spray fixateur. J'arrive pas à trouver un spray fixateur dans les petits prix qui arrive à me convaincre en fait de remplacer d'une certaine manière mon bénéfice. J'arrive pas. En fait, je sais pas, ça doit être psychologique. J'y arrive pas. L'instant anti-âge est très bien. C'est presque un dupe, je trouve, l'instant anti-âge du Born This Way ou même du comment il s'appelle, du Tarte, du Shape Tape. Pour celles qui voudraient une alternative plutôt plus de prix, ça peut être pas mal. Alors celui-là est toujours à moins de 20 €, bien entendu. C'est toujours un peu pareil. Voilà pour l'anti-cerne. Ensuite, j'ai passé à un autre instant anti-âge, cette fois-ci en teinte 10. Ça, c'est la teinte caramel, ça, c'est la teinte ivoire 00. Et celui-ci, je m'en sers comme bronzer liquide.
je m'en sers pas en tant qu'anti-cerne en fait. Vous voyez, la teinte est un petit peu chaude, un peu. J'en mets pas beaucoup non plus parce qu'il a tendance quand même à bien marquer. J'ai des petits cheveux qui me restent pas en place, qui sont en train de me gaver. Vous voyez, il est quand même assez foncé. Alors pas foncé, mais relativement assez chou. Donc ça, c'était une astuce de Maybelline. Il y a une époque, ils avaient fait un peu les combos un peu comme ça avec notre teinte d'anti-cerne. Quel combo pourrait aller pour par exemple faire un bronzer. Donc si vous voulez vraiment utiliser cette astuce, vous pouvez. Donc moi, ça fait quelque chose de très léger, mais d'un autre côté, c'est ce qu'on recherche. C'est une astuce que vous ne voyez pas très souvent utiliser maintenant, mais qui existe. Moi, je trouve qu'elle est très bien. Hop, voilà. Elle est pas nouvelle, hein, mais c'est quelque chose que je trouve qui est pas mal. Pour le blush, alors on reste toujours dans les textures crème. Donc là, c'est les Cloudtopia. Je pense que c'est un clin d'œil à Utopie de Disney. Donc ça, pareil, c'est une nouveauté de cette année. Donc c'est un petit blush crème comme ça en peau. Ça m'avait bien intriguée. J'avais vu Sanana s'en parler. Faut dire que je regarde beaucoup Sana aussi. Et elle en avait un peu parlé. Elle disait que c'était très pigmenté et tout. Et c'est vrai qu'en fait, ça me rappelle, pour ceux qui ont connu à l'ancienne, les Drit Matte Mousse. Il y avait eu une histoire un peu comme ça. Je crois qu'ils avaient fait des fards. Alors je connaissais fond de teint. Enfin, du moins, le fond de teint existe, je crois, toujours. Mais il y avait eu un autre format comme ça. Et c'est vrai que ça m'y fait un peu penser. Ça me fait aussi un peu penser au concealer en peau aussi de chez RM Beauty également. Alors, je vais le prendre à l'éponge parce que de ce que j'ai compris, c'était très pigmenté. En plus, moi, je me suis trompée de teinte. J'ai pris une teinte un peu rouge. Ah, elle plaisantait pas quand elle disait. Pardon, je rigole, mais en fait, elle plaisante. Je me rends compte qu'elle plaisantait pas quand elle disait que c'était très pigmenté. Pardon. Elle ne plaisantait pas. Ah oui. Heureusement que j'en ai pas pris beaucoup. Heureusement. Là, j'ai une barre. Enfin, j'ai pas une barre, mais j'ai un côté un peu orange et violet. Enfin, violet plutôt, violet rouge plutôt. Et heureusement que j'en prends à peine en fait. Je prends à peine ça. La caméra, ça se verra pas, mais je pense que avec le montage, ça se verra mieux. Ah mais ça se voit de fou. Ça, à mon avis, si vous en mettez genre très peu, mais ça vous dure une éternité. Moi qui voulais l'appliquer au pinceau, au final, je me dis, j'ai bien fait de l'appliquer à l'éponge. J'en remets un petit peu parce que sinon ça fait un peu fadouille. Et je pense qu'en fait, je pourrais le coupler. Alors je pense que je pourrais le coupler peut-être avec le Terra. Soit le Terra, soit le Stella de chez Benefit. Faut que je regarde un peu. Avec lequel des deux, il pourrait s'entendre celui-là, ce coco-là. Le Terra, c'est sûr qu'il s'entend bien avec le blush liquide de Rare Beauty en teinte fake, ça c'est sûr. Mais ouais, pas mal ce petit truc. À faire attention à la quantité que vous mettez, mais globalement, c'est pas mal. Hop, je replace mon concealer puisqu'on va tester une poudre. Donc ça, alors, on va tester la poudre Blurry de chez Sephora. Alors la poudre est sortie l'année dernière, mais je crois que cette teinte, la violette, elle est sortie cette année. C'est pour ça que je l'ai mise dans cette vidéo. Alors, rappelez-vous, on avait eu toute la trend des poudres lilas et compagnie, machin, avec Huda Beauty et tout ça. Ils avaient tous plus ou moins sorti ça. Moi, j'attendais que Sephora sorte un peu une poudre comme ça. Ils ont sorti la cherry, enfin, ce qui correspond à la cherry chez Huda Beauty. Et là, ils ont sorti la violette. Alors, la teinte, je pense qu'elle a un nom. C'est Brightening Lilac. Donc, elle est lilas, tout simplement. On a la petite houppette comme ça pour le contour des yeux. C'est merveilleux. Je voulais en plus la tester que pour le contour des yeux. Oula, alors oui. Alors, je vous montre. Ça ressort pas bien. C'est pas grave. Donc, je vais la mettre que sur le contour des yeux parce que c'est typiquement pour cet usage-là que je l'ai acheté. Alors, normalement, les tamis, je les fais sauter. Il y en a qui les crèvent carrément, qui les coupent. Je m'attendais quand même à une houppette un peu plus grande que ça. Après, moi, je voulais juste m'en servir pour le contour de l'œil. Alors, c'est très joli. Le problème, je remets un peu au pinceau. Le problème, en fait, c'est que comme je suis très cernée, ça a tendance un peu à me faire ressortir le cerne dessous. C'est un peu dommage. J'aime bien la poudre. Elle est très jolie. Mais si vous êtes cerné, bof. Moi, là, je suis en ce moment, je suis en plus très cernée. Je dors pas beaucoup ou très mal. Et en fait, ça se voit, ça fait un peu ressortir. À retester. Je la trouve très jolie, cette poudre, couleur et tout. Le problème, c'est qu'en fait, si vous avez des cernes, par exemple, couleur bien violet, bien noire, ça peut vous faire ressortir le côté fatigué. Ou alors, faut faire du correcting dessous, peut-être. J'essaierai à l'occasion avec du correcting. Peut-être que ça enlèvera le côté un peu fatigué. Mais pour l'instant, voilà, un peu mitigé. Donc, pour la poudre, je vais prendre la Cane & Free de chez Rimmel. Voilà. C'est une poudre compacte blanche. Pour le reste du teint, je vais plutôt partir là-dessus. Pour ça que j'ai sorti une houppette. Normalement, je poudre plus vraiment dans la houppette ces derniers temps parce que flemme. Je veux voir quand même comment le fond de teint. Et si la teinte de blush et cette poudre a tendance à s'effacer. Pareil pour le reste. Après, si vous en mettez qu'au pinceau, ça va. Si vous en mettez beaucoup. Après, moi, le fait que le blush s'efface un peu, quand c'est un blush qui est très pigmenté et tout, ça peut sauver les meubles à la rigueur. Quoique, on le voit quand même encore un peu en transparence. J'en ai pas mis beaucoup. Ouais. Le problème de la lilas, c'est que, alors, il faudrait soit que je fasse du correcting en dessous, j'essaierai à l'occasion, soit si vous êtes très fatigué, ça peut tout faire sortir, c'est un peu dommage. C'est ce que j'avais entendu dire, par exemple, avec la Huda Beauty, par exemple. Mais bon, je voulais quand même essayer. Par contre, au niveau
blurring. Par contre, au niveau blurring, alors moi j'ai des cernes, donc je pense que c'est un peu trompeur à retester. Je la retesterai plusieurs fois sur le contour d'œil avec correcting, sans correcting, avec mes produits habituels aussi peut-être, parce que ça me donnera un vrai avis. Pour les sourcils, pareil, on va rester dans notre gamme de prix. Donc je vais prendre le Eyebrow Multi-Taker de chez Kiko. Ça fait un moment que je l'ai pas ressorti. Et j'avoue que, parce que je suis passée sur le Gimme Brow depuis peu, le tout petit, et j'avoue que, voilà, ça fait partie des produits que j'aime bien, même si je le trouve assez sec. Par contre, je n'ai pas de fixateur sourcil petit prix, malheureusement. J'en ai pas trouvé qui me convainquait plus que le Sephora que je connaissais. Donc, à voir. Peut-être que j'irai voir chez Sephora si je trouve une cire à sourcils ou même chez NYX. Une cire, plutôt un gel. Je préfère les gels personnellement. Je trouve que ça fait moins plaqué et ça fait moins moche sur moi, je trouve. Si vous entendez du bruit, c'est totalement normal. Il y a du vent. Il y a un vent, c'est ignoble par contre. Voilà ce que ça donne avec le crayon. Je vais mettre le côté poudre également du côté des sourcils. Côté poudre, je trouve que ça harmonise un peu tout d'une certaine manière. Donc voilà ce que ça donne les sourcils. Alors en fait, je pense que j'aime bien le rendu du Gimme Brow parce que disons que ça me fait peut-être moins les sourcils Angry Bird. Dites-moi ce que vous en pensez parce que j'aime bien les crayons comme ça, mais en fait quand ils sont secs, comme c'est le cas de celui-là, j'appuie tellement fort qu'en fait j'ai la main lourde et je m'en aperçois un peu au fil du temps. Donc c'est vrai que je suis de moins en moins fan en fait des triangles secs en fait, mais ça c'est pas nouveau, ça a toujours été le cas. Ensuite pour les yeux, alors on va faire quelque chose de très simple au niveau des yeux puisque j'ai pas spécialement envie de faire un gros truc. D'abord je n'ai pas trouvé de palette qui me plaisait outre mesure, j'ai pas vraiment trouvé mon bonheur là-dessus et voilà, c'est vrai qu'il y a des palettes que je ne trouve pas ouf ces derniers temps. En plus souvent c'est des quatuors et c'est des quatuors qui sont très chers. J'ai trouvé à mon Action un lot de cajal comme ça, donc j'ai pris le bleu et le gris, je vous les montre. Pareil, c'est toujours tout ça, tout ce que je vous montre c'est à moins de 20 €. Alors bien sûr si vous allez à certains endroits ce sera plus ou moins, surtout pour le fond de teint ou le Maybelline, mais globalement c'est toujours à moins de 20 € parce que je trouve que c'est largement suffisant. Donc ils sont comme ça. Donc vous avez un espèce de, alors il marque Aqua pour le bleu et Silver pour le gris, mais j'ai plutôt envie, vu que j'ai du gris sur le t-shirt, je voulais partir sur le bleu, mais en fait je pense que le gris sera pas mal, quoique. Non, je vais partir sur le bleu plutôt. Je vais rester sur mon idée de base, je vais partir sur le bleu parce que je pense qu'avec le reste ça jurera un peu. Donc c'est un kajal, donc c'est comme ceci, donc c'est crayon rétractable avec une pointe comme ça pour dégrader, voilà. C'est pas un pinceau en plus en poil, c'est en mousse, donc je suis pas trop fan. Donc je vais quand même voir s'il glisse bien dans la muqueuse. Un kajal normalement ça doit bien glisser dans la muqueuse. On va voir ça de suite. Alors en caméra ça se voit pas trop. Pour glisser dans la muqueuse ça va. Il faut y revenir quand même à plusieurs fois, mais ça va. Après je pense que comme j'ai les yeux un tout petit peu humides ça n'aide pas. Mais si vous avez les yeux qui sont soit un peu larmoyants soit un peu humides, prenez un petit coton-tige, j'ai passé juste un peu pour enlever le côté on va dire mouillé, sinon ça ne glissera pas bien. Donc en soi je trouve que bon, on va voir sur la main, ouais c'est plus un vert turquoise en réalité qu'un bleu. Ouais, ils appellent ça bleu, mais c'est pas ma définition du bleu. Mais en soi, disons que j'ai vu plus crémeux que celui-là. C'est pas un flop, alors je dirais pas que c'était un flop parce que en soi il faudrait que je le reteste à d'autres moments, mais disons que j'ai vu plus crémeux que ça quand même. Disons qu'un kajal c'est censé être gras en fait surtout. Moi des souvenirs que j'ai des kajals c'est crayon un peu gras, un peu qui marque bien la muqueuse. Là pour le coup ça marque, mais que ça marque en forçant un petit peu. Si je devais faire par exemple un trait de liner, en soi ça va, ça glisse bien. Si je le fais sur la main, vous voyez, ça glisse. Mais si je devais faire sur par exemple la muqueuse, mais il y en a qui sont pas adaptés pour la muqueuse, que ce soit des crayons, des kajals, peu importe, qui sont pas bien adaptés. Moi je voulais voir en muqueuse si ça passait. Pour le mascara, je vais partir sur le Max Intensité de chez Bourjois, ça fait un moment qu'on l'a pas ressorti. Mais pour revenir au kajal, c'est pas cher si vous cherchez vraiment quelque chose de petit prix, ça peut être pas mal. Voilà. Et comme d'habitude, ça a transféré sur la paupière. Je vais attendre que ça sèche pour venir gratter. Je gratterai après ou alors je prendrai un petit coton-tige et j'enlèverai tout. Mais voilà ce que ça donne avec le mascara. Ce mascara là, je l'aime bien. La brosse, j'aime bien. Le problème, c'est que comme je suis passée aux brosses fines, j'ai un peu de mal à le manier comme avant. Pour le rouge à lèvres, on va passer sur une nouveauté de cette année. Ce sont des rouges à lèvres mat comme ça ou des semi-mat si j'ai bien compris. Et comme ça, donc c'est toujours de chez Maybelline. C'est la teinte Maybe Hits que j'avais vue sur Sananas, que j'avais trouvé trop belle. Et j'avais tellement envie de me l'acheter que je finis par me l'acheter. Et bien entendu, ils mettent
50 milliards de scotch pour ouvrir le bidon. Alors ce qui est marrant avec Maybelline, c'est qu'ils mettent d'abord du plastoc, que j'enlève avant de faire la vidéo parce que vous n'avez pas besoin d'avoir la SMR de ce côté-là, et ensuite ils mettent des étiquettes dessus. Donc je peux peut-être vous trouver, bah non, il n'y a pas du tout le nom du rouge à lèvres, donc c'est très bien. Donc la teinte, c'est une teinte un peu comme ceci, un peu marronné, rouge un peu marronné comme je les aime, donc oh elle est super belle. Oh il y a une odeur, je dirais soit une odeur de cacao ou je sais pas, il a une odeur, mais il a une odeur agréable, donc il est comme ceci le rouge à lèvres. J'aime beaucoup cette teinte, c'est ça qui me l'a fait acheter, donc on va le tester tout de suite. Oh, j'aime bien, j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup cette teinte. Alors comme d'habitude je dépasse un peu sur le bas de mes lèvres, mais j'aime beaucoup la couleur, j'aime beaucoup la texture, et en fait c'est cette espèce de petit goût. Alors c'est un goût plutôt caramel, ça y est, parce que comme tous les rouges à lèvres, faut pas en mettre Captain 5, mais c'est une très jolie teinte, vraiment très belle, c'est vraiment très joli. Après c'est un semi-mat, c'est pas un mat en fait. Donc voilà pour nos petits tests petit prix. Donc qu'est-ce que je vous conseille, qu'est-ce que je vous conseille pas? Bon déjà celui-là je pense que vous avez compris, je vous le conseille. J'aime beaucoup en fait le confort. En fait j'ai l'impression d'avoir du velours sur la bouche, j'ai pas l'impression d'avoir un rouge à lèvres, j'ai vraiment l'impression d'avoir du velours. Mais de toute façon Sanana s'est expliqué que c'est vraiment le concept. Alors je la cite beaucoup parce que c'est un peu elle qui m'a poussé d'une certaine manière à me pencher sur les nouveautés Maybelline, mais c'est vrai que je l'aime beaucoup celui-là. Je trouve, alors déjà cette odeur de caramel, bon il faut aimer. Disons que là je l'ai dans le nez parce que je l'ai senti, mais si vous aimez pas ça va être compliqué. Mais globalement c'est vrai que j'aime bien. J'aime beaucoup cette teinte, j'aime beaucoup en fait le ressenti sur la bouche. J'ai pas l'impression en fait d'avoir un truc mat genre le Supra séchant. J'ai plutôt l'impression d'avoir comme du velours en fait, un peu un effet velvet. Le fond de teint pour l'instant il a pas bougé. Alors je pense que je suis très pâle. Avec le Kajal ça fait un peu bizarre, mais en soi c'est pas grave en fait. Le petit blush crème, il ressort quand même toujours un peu, je trouve, dans malgré la poudre, malgré tout ça. Donc en soi pas mal, mais attention vous mettez pas la dose parce que je pense que vous allez vite finir comme un arlequin. Ensuite bon le mascara je le connais, c'est un espèce de dupe du Too Faced. Si vous aimez le Too Faced mais que vous en avez marre de dépenser votre argent à coût de 30 balles dans un Too Faced, prenez celui-ci. En plus la broche je vous la montre, c'est exactement le même principe, vous voyez les brosses un peu ensablées comme ça, donc en soi pourquoi pas. Ensuite bon la base je la connais. Le fond de teint pour l'instant je le trouve joli, à voir comment il va évoluer là dans le reste de la journée. Bon là il est 14h et des brouettes, il va pas évoluer outre mesure, mais à voir comment il va évoluer le reste de la journée, parce que il peut très bien évoluer comme il peut très mal évoluer. La poudre violette malheureusement je trouve qu'en fait elle me fait un teint très fatigué. Je trouve qu'en fait j'ai l'air vraiment fatiguée, genre pas avoir beaucoup dormi depuis 3 jours, donc je sais pas, la poudre je suis pas trop convaincue. Peut-être avoir, peut-être soit en mettant un peu plus, soit parce que là j'y suis allée très légèrement, soit en faisant du correcting derrière, à voir un peu. Bon le produit sourcil, bon je le connais, c'est un produit que j'ai déjà utilisé, que vous connaissez aussi. Voilà, c'est pas un produit nouveau en fait d'une certaine façon. Donc c'est vrai que voilà. Le Kajal, je le redis, je le répète, il faut un peu appuyer parce que sinon ça ne marque pas en muqueuse ou difficilement en muqueuse. Là je le vois, ça a pas forcément. En plus je trouve que le combo Kajal plus la poudre, ça me fait un peu d'un regard fatigué, mais je pense que ça vient de la poudre très clairement. Donc je pense que la poudre Sephora c'est pas un flop, mais c'est à retester vraiment, c'est vraiment à retester. Donc voilà pour nos petites nouveautés et produits à petit prix à moins de 20 €. J'espère que ce concept vous plaît toujours, vous intéresse toujours. J'espère que la vidéo vous aura plu, vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à clocher, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à bientôt. Ciao.